Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de faire un fond de nuit avec vous, un fond avec une lune en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti mon stencil, mon pochoir de lune que j'ai de Tim Holtz, mais vous pourriez vous faire un pochoir avec un post-it, un grand post-it ou avec du papier de masquage. Bref, il y a plein de possibilités, vous n'êtes pas obligé d'avoir un pochoir de lune. Il y en existe aussi autres qui sont pas Tim Holtz. Je vais aller dans le Karolina Kubikowska, dans le Imaginary Friends, et je vais utiliser les encres, les Distress Oxide. Pour le moment, je vais peut-être rajouter autre chose. On va voir comment ça va se manifester tout ça, tout le fond. Mais pour le moment, c'est mon plan parce que j'ai envie de faire un peu ma technique, je dis ma technique, la technique lune que j'aime bien faire sur des cartes d'Halloween que vous avez probablement déjà vu. Je sais pas si je peux vous mettre une photo ici si je l'ai gardée. Mais bon, donc c'est ce que je vais essayer de faire. Je ne l'ai jamais fait dans un livre de coloriage. Comme j'utilise les encres Distress, j'utilise sur un papier qui est juste recto et non recto verso parce que ça va probablement traverser. Puis je sais pas comment ça va réagir avec un papier qui est pas aquarellable. Donc on va voir ce que ça va donner. Je sais pas ce que c'est ça. On va voir. J'aime bien ça aussi faire cette technique-là avec mes sprays. Les sprays que j'ai en Distress Stain et Distress Oxide. Mais j'avais envie d'avoir mes encres aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai mes encres. Alors, commençons. Donc, j'ai mon illustration ici que j'ai envie de faire. J'ai envie d'essayer de faire comme une lune, un fond rouge, comme une lune rouge. Je ne sais pas pourquoi je suis vraiment dans le rouge en ce moment. Puis, ça sera pas réaliste, on s'entend. Mais bon, c'est mon idée. J'ai envie de sortir d'un fond de nuit bleu. Donc, j'ai les stencils, il y a plusieurs grosseurs de lune. Puis j'avais cette grosseur-là en tête. Ouais. C'est en plein ça. C'est exactement ça que j'avais en tête. Ça, c'est trop gros. Hein? Je crois que ça peut être cool. Ouais, j'aime mieux celle-là. Bon, finalement, je change d'idée. Donc, ce que je fais juste mettre un washi tape pour soutenir mon 1 ou 2 washi tape en arrière de mon stencil pour protéger la surface. Ok, j'ai mis ça comme ça. Bon, j'ai mis du drawing gum, j'ai attendu que ça sèche et en attendant, je me suis sorti des couleurs. Donc, je me suis sorti le Tattered Rose dans le Distress Oxide. C'est vraiment un petit rose très, très doux, qui est un peu aussi un rose vintage, comme ça je le décrirais. Puis j'ai envie que ce soit en fait le halo lumineux que je vais avoir. Je vais probablement venir quand même racheter du blanc après ça, peut-être avec le Prismacolor ou le Limocolor. Mais bon, là, c'est mon idée pour le halo. Puis après ça, à l'intérieur de la lune qu'on va venir faire, j'ai sorti Abandoned Coral, qui est genre un rose rouge. Là, c'est là que je suis indécise parce que j'ai le Candied Apple, qui est un rouge quand même assez foncé, assez franc. Mais après ça, j'ai le Fire Brick qui est comme un rouge plus justement couleur brique, donc un petit peu brun. Puis j'ai le Lumberjack Plate qui est comme un rouge très très rouge. Si vous voyez, on voit vraiment, tu sais, ça c'est le Tattered Rose qui est vraiment intéressant. Puis là, j'ai le Fire Brick qui est très 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 rouge. J'ai le Lumberjack Plate qui est très 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 rouge ou j'ai le Fire Brick qui est beaucoup plus qui est un petit peu plus brun. C'est pas un vrai rouge. Je sais pas trop lequel que je vais choisir encore. Puis j'ai sorti le Ice Spruce et le Hickory Smoke pour venir
je sais pas encore lequel je vais utiliser, mais tu sais, pour venir mettre après ça pour le fond, parce qu'il faut quand même faire le fond. J'aimais bien le Ice Plus parce qu'il y a un peu de bleu dedans. On devrait venir rappeler quand même que c'est un ciel, je sais pas encore. Puis celui-là, mon noir, évidemment, vous me connaissez. Le Black Suit que je vais venir mettre par-dessus. Et puis j'ai sorti le Age Mahogany en Distress Ink. Je l'ai pas en Distress Oxide. Puis c'est un Bourgogne qui est vraiment intéressant pour venir ajouter après ça sur du rouge. Donc ça, c'est le plan. J'ai sorti mes brosses. Les brosses, je vous rappelle, quand vous utilisez des Distress Oxide, bien nettoyer vos brosses si vous allez vous utilisez des Distress Ink avec les mêmes brosses parce que c'est pas le même mélange dans les encres, donc vous voulez pas contaminer votre ink avec la oxyde. Parce que l'oxyde, il y a des pigments, il y a du pigment, tandis qu'ici, il n'y a pas de pigment, c'est du dye. Donc, voilà. Donc, commençons. Je commence toujours avec ma couleur la plus pâle. Puis après ça, on va venir jouer avec nos encres. Je vais essayer de me donner quand même un petit peu plus grand de terrain de jeu. Donc, on va commencer avec la Tattooed Rose qu'on va venir mettre un peu partout. Ben, un peu partout. On va venir mettre nos endroits les plus pâles. Parce qu'en même temps, ça nous permet, quand vous mettez les endroits pâles, ça vous permet de bien situer votre lumière puis de protéger cette lumière-là, si jamais vous voulez la conserver, si vous aimez où vous l'avez mis. Je vais nettoyer ma brosse sur un chiffon microfibre parce que ça enlève l'excédent des autres couleurs que j'avais mis dessus. Et puis, on met de la couleur et on y va. Je pars mon dégradé sur le stencil. Puis j'extensionne la couleur à l'extérieur. Comme ça évite quand on met notre brosse de faire des traces. Si vous mettez votre brosse comme ça, il y a des chances de faire des traces. Si vous la mettez un petit peu en angle puis vous la partez d'un endroit où est-ce que vous voulez que ce soit déjà un petit peu plus foncé, c'est plus simple à travailler après. Je vais extensionner plus encore. Puis ça va peut-être devenir très foncé par après. Mais vous me connaissez, j'aime mieux commencer pâle et ajuster que de commencer trop foncé puis de ne pas être en mesure d'ajuster la chose. Je tapote sur mon chiffon microfibre de temps en temps quand je constate que j'ai peut-être trop mis d'encre sur ma brosse. Ça permet d'enlever l'excédent, puis ça l'aide aussi avec les traces, je trouve. Donc, là, j'ai mis mon Tattooed Rose. Ça, c'est fait. J'aime déjà la couleur, en fait. Je vais venir mettre le Abandoned Coral. Dites-vous que quand vous faites ça, surtout avec les Distress Oxide, même si vous allez sur votre couleur pâle, comme c'est des couleurs qui sont pigmentées, qui sont plus opaques, vous pouvez revenir avec votre couleur plus pâle sur votre couleur plus foncée et vous allez être en mesure de retrouver un peu votre couleur pâle. C'est plus difficile pour moi, je trouve, avec les Distress Ink qui sont plus translucides, transparents. Comme je fais un ciel, je ne sais pas nécessairement d'être parfait. Ça crée aussi une ambiance un peu différente.
C'est un peu normal que ça fasse des couches comme ça parce que je fais des ronds très grands, très grossiers. Puis comme je vous disais, avec les encres, c'est le fun des fois de venir déjà mettre une base de couleurs, puis après ça, venir travailler vos couleurs plus foncées sur des couleurs, vos couleurs déjà mis. De un, parce que vous avez déjà le médium avec lequel travailler, vous avez déjà vos couleurs. J'aime bien ça comme ça, en fait. Ça fait peut-être l'utiliser un peu moins. Je sais pas. Je trouve que c'est plus facile. Pareil comme travailler sur du carton de couleur avec des encres. Vous avez déjà une base de couleur déjà mis. Je vais mettre un peu de Tattered Rose déjà. Revenir sur ce qui a déjà été fait. Et vous voyez, quand je repasse, où est-ce qu'il y a les deux couleurs se rejoignaient, vous avez votre mélange qui se fait. En plus, vous avez votre dégradé qui vient se faire super rapidement et facilement. Surtout avec les Distress Oxide, vous avez la possibilité d'avoir un mélange plus facile, je trouve. Bon, c'est cool ça. Ensuite, je vais mettre quand même du Candy d'Apple. Puis on va voir ce que ça va donner avec ce que j'ai déjà fait. Ça va donner une bonne idée si j'utilise le Fire Brick ou le Lumberjack Blade. Ou juste aucun. Parce que ça donne déjà pas mal le look que je voulais. Hein? Je vous dirais que le papier en ce moment, avec les Distress Oxide, c'est un bonheur. Et l'encre est pas comment dire, boit pas rapidement. Le papier boit pas rapidement l'encre. Fait que l'encre, elle bouge. J'ai vraiment du plaisir en ce moment avec ce papier. Ça me fait presque penser au Bristol. Je pense que je vais essayer de conserver le bas ici pour pas mettre trop de rouge parce que je veux mettre quand même du noir. Parce que faut pas oublier que dans mon idée, c'est la lumière qui vient faire ça. Je fasse attention, faites attention. J'allais pas suivre mon exemple, mais faites attention, pas mettre vos doigts sur votre encre oxyde qui sèche parce que c'est pigmenté, ça sèche plus lentement, puis vous allez faire des traces, des empreintes de doigts. Puis c'est ça. On ne veut pas nécessairement nos empreintes sur le projet. Des fois, j'utilise un tape sur mes mains pour éviter vraiment de faire cette erreur-là. Je suis venue enlever l'excédent de la couleur que j'avais mis avec ma brosse où est-ce que j'avais utilisé ma couleur pâle parce que j'aimais pas ce que ça a fait et j'ai pas réutilisé de la couleur, je suis juste venue étaler. J'ai complètement caché en fait en tout cas presque le Abandoned Coral finalement quand on regarde ça. Bon, je pense que je mettrai même pas je vais faire ça comme ça.
Je vais peut-être mettre un peu de Aged Mahogany. Vous voyez, j'ai changé de brosse. Bon, moi, j'ai plusieurs brosses. Je suis vraiment par famille de couleurs. Puis j'ai des brosses pour les angles distress puis les distress oxyde. Mais vous pouvez juste, après ça, vous les nettoyer entre les utilisations. Puis ça fonctionne, c'est ce que je faisais au début. Quand j'ai commencé avec les brosses. Sinon, il existe des paquets, je vais vous le mettre dans la description, dans la barre de description. Il existe des paquets pas trop chers de brosses avec plusieurs couleurs. Ça vous permet d'avoir un éventail. Puis en même temps, ben, pour les gens qui sont plus paresseux comme moi, ça vous évite de les nettoyer trop souvent. N'oubliez pas, quand vous voulez faire un effet lumineux, il faut quand même foncer assez les endroits où est-ce qu'il n'y a pas de lumière pour qu'on ait vraiment l'impact de l'effet lumineux. Ne gênez-vous pas à foncer ce que vous êtes en train de faire. Là, ce que je fais, je mets des endroits plus foncés, mais j'y vais encore plus grossièrement. J'essaie de faire des traits un peu aussi pour pas oublier qu'on est sur un ciel, en fait. J'aime pas ça quand c'est parfait. Le mélange de couleurs, le blending. Je pense que je vais mettre le Ice Spruce. Pour le moment, c'est ce que j'ai en tête. On va le mettre sur une petite section, puis on va voir ce que ça va donner. Ma brosse elle a de la misère, mais ça fait vraiment un effet plus vaporeux. J'aime bien ça. Puis n'oubliez pas, comme n'importe... Ben, je dis n'importe quel, mais comme beaucoup de médiums, ça se retravaille les encres. Donc, si vous n'aimez pas le résultat, vous pouvez venir rajouter, ajuster, sans problématique. Je sais vraiment pas pourquoi cette brosse-là elle fait pas ce que les autres faisaient, mais bon. Bon, fait que là, tout ce que je fais, c'est que le but, c'est de venir jouer avec les couleurs qu'on a choisies, la palette qu'on a choisie, puis venir ajuster l'effet lumineux, puis venir ajuster ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Là, avec la lumière, on voit quand même que c'est très... on dirait que c'est comme lumineux, mais ça ne l'est pas. C'est vraiment juste que je viens rajouter du gris pour venir... Je pense qu'on voit un peu l'ambiance. Ça rend l'ambiance un petit peu plus glauque. Ben, en même temps, pas tant, mais c'est vers ça que je veux aller. Puis j'aime bien venir jouer avec mes couleurs tout de suite, avant de mettre le noir. Le noir, c'est vraiment pour venir ajuster, mettre la touche finale. Des fois, je rajoute d'autres choses. Mais ça arrive que c'est la touche finale. Mais tu sais, comme là, normalement, je viendrais ajuster des choses, mais là, je pense que j'aime ça comme ça. Je sais pas. On va continuer. Juste en mettre un peu ici. Je vais pas en mettre autant. Et vous pouvez faire ce que je fais là avec n'importe quelle couleur. Puis comme je vous dis, un masque de lune, vous pouvez venir le faire comme vous voulez.
avec ce que vous avez, en fait, c'est pas obligé d'avoir un pochoir de lune. J'ai fait pendant de longues années avec un post-it que j'avais mis collé avec du washi tape comme ça. Donc, prenez ce que vous avez. On va mettre un petit peu plus de gris ici pour que ça soit un petit peu plus moins propre. Pourquoi pas? Ok, c'est cool. J'aime bien. Quand vous repassez avec votre couleur, ça l'aide à faire des mélanges d'ailleurs. Si vous passez avec la couleur plus pâle, comme j'ai fait tantôt, là, je veux pas nécessairement que ce soit mieux mélangé, mais si jamais vous voulez faire vraiment un dégradé de couleurs avec plein de couleurs différentes aussi, ça l'aide quand vous repassez avec la couleur que vous avez mis en dessous. Je sais pas si c'est clair, là, mais tu sais, comme vous m'avez vu ici, j'avais ma couleur pâle, ma couleur intermédiaire. Je suis revenue avec ma couleur pâle après par-dessus pour aider au mélange. Non, je voulais en rajouter, mais je pense que j'aime ça comme ça. Je vais venir mettre du noir maintenant avec le black suit. Je me répète souvent, mais on me pose souvent la question est-ce que tu as un noir qui est très noir dans les angles distress? Puis la réponse est non. Le black suit n'est pas un noir noir. Si vous voulez vraiment avoir un noir noir, vous avez le Versafine clair. Là, j'ai le Versafine comme ça, mais vous avez le Versafine clair dans le noir. Mais ça, c'est des ongles qui sont pigments. Vous pouvez les utiliser quand même pour venir faire du blending. Moi, j'aime moins, personnellement. Mais après ça, c'est à vous de voir. Mais moi, j'aime bien venir, vous le savez, quand je rajoute du noir sur une couleur qui est déjà existante, ça permet d'avoir un noir beaucoup plus noir. Là, comme on fait un fond quand même un peu dark, je vais pas m'empêcher de venir quand même commencer, je sais pas si on voit, ouais, commencer mon dégradé en bas, puis venir finir avec, continuer mon mouvement dans la couleur, fait que ça rajoute un peu de noir, de couleur dans les couleurs ici, puis ça fait un peu, ça mélange, ça fait un peu justement ambiance fumée, ambiance, ouais, comme ça. Puis c'est facile, puis ça fait, ouais, peut-être une brume. C'est facile et rapide. C'est un peu la raison pourquoi j'aime bien les encres à la base. Je trouve ça rapide, par défaut. J'aurais pu faire un fond peut-être plus qui fait ciel, c'est-à-dire avec, des nuages et tout. C'est encore dans la possibilité. Il n'y a rien qui m'empêche de venir faire, mais pour le moment, je pense que j'aime bien le look. Oh. Vous avez vu en direct que ma brosse, je la recolle souvent. Alors, je la recolle. Bon.
pense que c'est cool ça. Ok. Bon. Ouais, je pense que c'est cool. Ouais. Ce que je fais, puis là, ça paraît pas beaucoup ce que je suis en train de faire, mais là, ce que je fais, c'est que je mets de l'eau directement sur les côtés pour qu'il y ait de l'encre qui rentre dans ma lune. Bon, ça l'a pas fait ce que j'aurais aimé que ça fasse parce que je crois que j'ai laissé trop d'effets lumineux autour de ma lune. Parce que normalement, vous voyez ici, je suis capable de vraiment de prendre le pigment là, puis de le mettre dans le milieu de la lune pour faire vraiment comme justement, pour faire quelque chose de cool. Mais là, ça n'allait pas fonctionner. Ça a fonctionné juste un peu. Juste ici, tu sais, on voit que c'est comme plus clair. Donc, bon, c'est la vie, mais parce que j'aime beaucoup l'effet que ça donne en ce moment. Donc, je vais vivre avec. Ce que je vais faire, je vais quand même réactiver le fond. Parce que vous me connaissez. J'ai besoin. On va faire, c'est qu'on va faire des projections. Parce que j'aime ça. Puis ça rajoute de la texture dans le fond. Puis ça va aider à venir donner aussi de la texture à la lune. Comme je dis souvent quand je fais des projections, plus vous avez un pinceau qui est... Moi, j'aime bien utiliser des pinceaux ronds. Puis si vous avez un pinceau plus petit, ça va vous faire des plus petites projections. Si vous avez un pinceau plus grand, vous allez avoir des plus grosses projections. C'est à vous de voir c'est quoi que vous voulez faire. J'utilise le noir des Distress Oxide en spray pour faire les projections. Parce que je l'aime beaucoup pour faire ça. Pareil comme le blanc, le Picket Fence. Je trouve ça facile aussi de venir faire la texture avec. Là, je vais laisser sécher, puis je vais vous retrouver. Je vais faire, je pense, les petits nuages avec vous, pourquoi pas. Puis ça va finir le fond. Bon, donc j'ai pas pensé à couvrir ici. Bon, ça va, on va le gérer après. Comme ça n'a pas fonctionné ici, on va retravailler la lune. Comme je devrais vraiment plus rapprocher ma couleur foncée la prochaine fois pour faire la chose. Ça faisait longtemps que je l'avais pas faite. Donc, c'est ça qui est ça. Là, je veux faire des nuages. Mais genre, nuages. Juste la brume. J'ai envie d'utiliser ma peinture, la Distress Paint
j'hésitais entre la Tattered Rose, la Ice Spruce, mais je pense que je vais y aller avec la Ice Spruce. On va essayer Ice Spruce, puis après ça, on va voir. Donc, c'est la même couleur que j'ai utilisée pour le petit gris que j'avais fait un peu partout. Puis, j'ai un pinceau comme ça, sec, avec les poils comme ça. Je vais mettre une référence, un lien, si jamais ça vous intéresse. J'ai mis un paquet de 3, différentes grosseurs. J'aime ça utiliser ça pour faire des effets un peu comme ça, puis faire des nuages. Tout ce que je fais, c'est que je viens tapoter la peinture. J'essaie de ne pas en mettre trop sur mon pinceau. De toute façon, je peux revenir après une fois que c'est sec, puis ajuster. Et en rajouter si c'est trop transparent et voilà. Vous comprenez aussi pourquoi j'aime ça, utiliser la gamme de produits de Ranger, parce que de un, je les aime, mais de deux, parce que j'aime beaucoup le fait que tous, j'ai toujours les mêmes couleurs en fait entre chaque produit que j'utilise. Mais vous pourriez faire la même chose avec une peinture acrylique, hein. Juste parce que moi j'ai celle-là. Ça fit un peu avec ce que j'ai fait. Vous voyez, à la limite, je sais pas faire. J'en ai pas, mais avec la peinture le sonnelier, j'imagine. Je cherche le nom, pastel à l'huile. J'en mets où est-ce que je pense que ça va créer du dynamisme pour pas que ça soit tout le temps pareil. Là, j'en ai ici, j'en ai ici. C'est pour ça que je vais en rajouter juste un peu en bas. Donc, j'essaie de faire ça comme ça. Je reviens avec l'idée que j'utilise aussi quand je fais du collage, qu'on veut que notre œil bouge ou qu'il bouge. Comme j'ai la chance d'avoir un stencil qui a la texture, puis vu que ma texture n'a pas fonctionné, je vais utiliser mon stencil. Mais dites-vous que vous pouvez faire la même chose vous aussi chez vous, juste en faisant, en rajoutant du foncé un peu partout de façon aléatoire pour faire un peu de la texture à votre lune. C'est pas grave si c'est pas parfait. En fait, moi je préfère quand c'est pas parfait. Donc, c'est le résultat final. Ça l'a pas 100% donné ce que je voulais, mais c'est pas grave. J'ai fini par... je l'ai organisé comme je pouvais, puis je trouve ça super cool aussi. En fait, j'aime mon idée quand même. Je vais peut-être voir, comme je vous dis, de ajuster les... Je vais peut-être en mettre plus, ou je vais peut-être mettre une autre couleur. Je vais peut-être venir vraiment mettre celui-là ici pour avoir... On verra. On verra pour la suite quand ça va être coloré. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce format-là. C'est rare que En fait, c'est la première fois que je fais un format comme ça en temps réel.
c'est plus difficile pour moi de le faire parce que c'est difficile pour moi de vous expliquer ce que je fais au moment que je le fais. Puis, bon, bref, j'essaie quelque chose. Dites-moi si vous avez apprécié. Il risque d'être un petit peu plus long. Mais dites-moi si ça vous a plu, ce genre de format-là. Puis j'ai fait les encres en temps réel. Donc peut-être que ça peut aider certains avec l'application des ongles parce que je sais que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Je me répète, vous savez à quel point j'apprécie tous vos commentaires. N'oubliez pas le petit pouce et aussi si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se revoit pour une prochaine vidéo.